Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais partager avec vous comment vous pouvez utiliser un agenda électronique et utiliser également l'application GoodNotes. Alors la première chose qu'il vous faut, c'est télécharger l'application GoodNotes. Vous la payez une seule fois. En ce moment, elle coûte 10,99 €. Surtout, n'oubliez pas que malgré ces 11 €, cette application va vous servir à autre chose. Moi, par exemple, ici, j'ai mon livre de recettes. Ensuite, j'ai également un cahier où je range tous les stickers que j'ai créés avec Procreate. J'ai mon ancien agenda 2021-2022. Ici, bah voilà, je mets des photos. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses. J'ai créé des cahiers de vacances. Là, nous nous sommes mariés. J'ai créé un cahier où j'ai pris toutes mes notes et j'ai mis toutes les photos que je voulais et toutes mes idées, etc. dans ce cahier. L'application va vous servir pour énormément de choses par la suite. Bien sûr, vous tapez agenda électronique sur Internet ou Digital Planner, vous en trouverez plein en vente. Sinon, si vous cherchez des agendas français, moi j'ai commencé à créer les miens. Donc pour l'instant, ils sont en vente que sur Le Bon Coin. J'ai trouvé que c'était pour le moment le plus simple. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets les liens juste au-dessus si mes agendas vous intéressent. Donc pour l'instant, c'est ces deux-là. J'ai celui-ci. Donc pareil, je vais vous mettre le lien au-dessus. J'ai créé des petites présentations sur YouTube si vous voulez jeter un coup d'œil rapidement. Donc voilà, celui-là, c'est un agenda, vous pourrez voir, il est plutôt girly. Voilà, c'est un agenda assez féminin. Je vais entrer dans le détail maintenant. Et mon deuxième agenda qui est un petit peu plus sobre que je viens de terminer, c'est celui-ci. Donc là, je ne vais pas vous expliquer, vous montrer quoi que ce soit, parce que de toute façon, c'est le but de la vidéo, c'est vous montrer comment vous servir des agendas électroniques dans GoodNotes. Si vous n'avez jamais utilisé d'agenda électronique et vous posez la question de son utilité par rapport à un agenda papier, quels seraient ses avantages? Un des premiers avantages de l'agenda électronique, c'est que vous pouvez le partager avec une autre personne. Donc vous pouvez être 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes à l'utiliser et à noter dessus ce que vous voulez. Je prends des rendez-vous, par exemple, je sais pas, pour le 5 janvier. Si j'ai partagé cet agenda avec une autre personne, cette personne, en ouvrant l'agenda, il y aura automatiquement accès. Donc ça, c'est pratique dans une famille ou avec des collaborateurs. L'autre avantage aussi qu'il y a par rapport à un agenda papier, c'est son poids et son volume. C'est qu'à partir du moment où vous avez téléchargé GoodNotes sur un de vos appareils, vous l'achetez une fois, mais vous pouvez l'avoir ensuite sur n'importe quel appareil comme toute autre application. Donc ça veut dire que moi, quand je sors, je prends mon téléphone quand j'ai mon agenda sur moi. J'ai pas besoin de transporter, si vous voulez, autre chose pour avoir accès à toutes mes notes et à mes rendez-vous, etc. L'autre avantage, c'est que là, vous avez une vue générale de votre agenda. Et si vous voulez les feuilles, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dessus. Donc PDF, des feuilles de chez Word, du Excel, des photos. Après, il y a plein d'autres fonctionnalités, mais justement, c'est le but de cette vidéo, c'est que je vous montre comment utiliser GoodNotes pour que vous profitiez de votre agenda au maximum. Et le quatrième avantage, c'est que, par exemple, en tout cas moi dans mon cas, pour les personnes qui m'ont déjà acheté l'agenda 2023-2024, vers juillet-septembre 2023, je vais mettre à jour celui-ci, donc je vais prendre exactement le même agenda et je vais le créer de 2024 à 2025 pour racheter le même agenda mais juste de l'année qui suit, la mise à jour. Donc l'achat du nouvel agenda ne coûtera que 3 €. Déjà, vous faites une économie de papier, c'est écologique et en plus, ça coûte nettement moins cher que de racheter tous les ans un agenda complètement neuf. L'avantage aussi, c'est que si vous voulez reporter des choses, vous avez juste à faire du copier-coller. Ici, justement, c'est ma fameuse page de course. Vous voyez, je note, on achète beaucoup en grande quantité quand il y a des promotions. Et en fait, je note toujours ce que j'achète avec les dates d'achat. Et moi, cette page, je ne veux pas la perdre. Par contre, je n'ai pas envie de la recommencer à chaque fois. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est à prendre cette page et faire un copier-coller. J'ouvre le menu d'édition. Donc, je suis dans ce menu. Je vais faire sélectionner. Je la sélectionne. Je fais copier. Fermer mon agenda bleu. Je viens là et je vais vouloir le mettre ici. Ajouter une page après. Et si je fais coller la page, voilà. Et j'ai ma page de course
qui est dans mon agenda. J'ai un gain de temps tous les ans à réorganiser votre nouvel agenda. Par contre, je ne vais pas faire d'avance rapide, je vais y aller tranquillement. Comme ça, même si vous voulez regarder cette vidéo et avoir votre agenda à côté de vous et faire les tests, vous pourrez le faire en même temps que moi. Tout ce que je vous explique ici, vous aurez tous les liens dans le descriptif où télécharger les agendas. Comment télécharger les agendas, j'ai fait des vidéos sur YouTube pour toutes les vidéos qui sont liées aux agendas électroniques. Là, vous voyez, j'ai plusieurs agendas et c'est celui-là que je veux partager avec mon équipe ou avec un proche ou une amie, etc. Vous appuyez sur la petite flèche qui se trouve ici, vous avez ce menu qui s'ouvre et là, vous marquez « Partager le lien pour collaborer ». Ici, vous, tac, sélectionnez. Là, on copie le lien. Le lien est copié dans le presse-papier. Voilà, et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est je viens sur ma page mail et je fais « Message ». Là, je choisis à qui je l'envoie et ici, coller. Et j'ai mon lien. Je n'ai plus qu'à envoyer le lien de l'agenda à qui je veux. Si maintenant, vous voulez plus... Alors, si vous faites OK, regardez ici, c'est bien, c'est assez clair. On arrive à voir, je ne sais pas, non, je ne peux pas zoomer, que cet agenda est partagé, la différence de celui-là. Donc, quand vous voulez cesser de le partager, vous devez venir ici sur la petite flèche et vous faites ne plus partager. OK. Quand vous sélectionnez ici cet onglet, ce menu, vous appuyez dessus et là, comme vous pouvez le voir, vous avez tout le menu d'édition qui s'ouvre. Pour utiliser tous les hyperliens qui se trouvent ici ou voir à l'intérieur de l'agenda, vous devez impérativement le fermer et comme ça, quand je clique ici, par exemple, ça m'emmène au 13 mars. Le premier menu d'édition que vous avez, c'est celui-là. Alors, quand vous appuyez sur ces petits carrés, vous avez un aperçu complet de toutes les pages de votre agenda. Dans ce menu, vous avez des sous-menus que je vous expliquerai au fur et à mesure, mais vous avez d'autres menus qui s'ouvrent, soit en appuyant sur la petite flèche qui est ici, ou tout simplement vous sélectionnez la page et vous avez un autre sous-menu qui s'ouvre. Par exemple, quand vous défilez, si je veux aller sur cette page, j'ai juste à la sélectionner et je vais directement dessus. Un autre menu qui peut être intéressant, que j'ai peur d'oublier, donc je vais vous en parler maintenant. Imaginons, moi j'utilise une autre application, j'utilise également Noteshelf. Imaginons que j'ai pris des notes importantes ici sur cette page et que j'aimerais l'avoir dans un autre cahier, dans une autre application. Je sélectionne donc ce menu de vue d'ensemble. Ici, je fais sélectionner. Je sélectionne la page dont j'aimerais avoir la copie ailleurs. Et ici, j'ai exporté. Je l'ouvre, je choisis le format, par exemple je vais dire image, je fais exporter. Ça va me demander où est-ce que je veux l'exporter. Dans mon cas, moi, si c'est GoodNotes, sur Noteshelf, vous voyez, j'ai l'application Noteshelf, j'ai juste à la sélectionner et ça part là-bas. Même chose, si vous êtes dans ce menu et que vous voyez finalement que vous avez téléchargé l'agenda et qu'il y a des pages qui ne vous intéressent absolument pas, vous vous dites, moi c'est ce qui m'est déjà arrivé, hein, j'ai des pages qui ne m'intéressent pas, dont je ne vais jamais me servir et je ne veux pas polluer mon agenda avec des pages qui ne me sont pas nécessaires. Ce que vous supprimez ici, donc c'est ce que j'ai expliqué dans mes autres vidéos qui vous expliquent comment télécharger l'agenda. Surtout, vous conservez une copie quelque part sur votre ordinateur, où vous voulez, mais vous devez avoir une copie de cet agenda. Comme ça, ici, vous pouvez travailler comme vous l'entendez. Ça n'aura aucune conséquence. Vous ne perdez rien définitivement. Imaginons que, voilà, ici, ces feuilles-là ne m'intéressent pas. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner et je sélectionne toutes les pages dont je n'ai absolument pas besoin et je vais faire corbeille. Et elles auront disparu. Maintenant, imaginons que vous souhaitiez, par exemple, ici, comme vous pouvez voir dans l'agenda, j'ai fait comme dans les agendas papier, j'ai pas mis de feuilles de garde, feuilles de présentation pour chaque mois. Mais elles sont quand même, j'en ai quand même créé, elles sont à la fin de l'agenda. Donc, si vous voulez vous en servir, en avoir, parce que parfois, moi j'aime bien les avoir personnellement, parce que je trouve que quand je suis dans la vision comme ça, en vue générale, j'arrive à savoir où j'en suis. C'est plus facile pour savoir
à quelle partie du mois de l'agenda où je suis, si je suis en mai ou si je suis au mois de décembre. Ça m'aide un petit peu pour me repérer. Alors, imaginons que je veuille justement placer celle du mois de janvier. Pour bouger les feuilles, il faut juste appuyer dessus. Et maintenant, avec l'autre main, vous déplacez. Et là, je sais que c'est tout en haut. Et je viens devant. Et voilà, j'ai ma feuille de janvier ici qui est devant ma vue générale du mois de janvier, mon aperçu du mois de janvier. Si vous voulez le faire, moi ce que je vous conseille, ça c'est un petit conseil personnel, si vous voulez le faire pour chaque mois, sélectionnez-en plusieurs à la fois. C'est plus facile parce qu'à chaque fois, il faut défiler sur tout l'agenda, il y en a quand même pas mal. Donc le mieux, si vraiment vous voulez utiliser ces feuilles de présentation, vous faites sélectionner. Je les prends 3 par 3, on va dire, je vais faire janvier, février, mars, avril. Je fais copier, tout simplement, c'est plus simple, plutôt que de les bouger. Et je viens là-haut, et je viens au mois de février, qui est ici. Et bien comme ça, je vais vous montrer autre chose avec, justement. Donc, je ferme, pardon. Je viens au mois de février, il est là. Je sélectionne ici, ajouter une page après, donc après celle-ci, celle que je viens de sélectionner. Je fais coller les pages. Et voilà, elles sont là toutes les 3. Et maintenant, donc elle, je vais la mettre avant finalement, parce que j'aurais dû le faire ajouter des pages avant, c'est pas grave. Je viens là et j'ai le mois de mars qui est juste à côté. C'est plus simple, c'est ici. Et pour avril, je le ramène. Hop là, j'ai fait des bêtises, on va lâcher, elle est là. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, pour savoir où on est quand on défile rapidement, ces pages-là, elles aident pas mal. Maintenant, imaginons que je veux rajouter à côté, ici, j'aimerais bien, à la fin du mois, parce qu'on part en vacances, j'aimerais bien rajouter une feuille de notes différente qui n'a rien à voir avec les pages de l'agenda. Donc, c'est pareil, je viens ici, j'appuie sur cette petite flèche. Je fais ajouter après ou ajouter avant, selon où je veux que la feuille se trouve. De toute façon, comme vous avez pu voir, vous pouvez les bouger comme vous voulez. Ajouter une page après. Ici, soit vous recopiez exactement, vous avez l'option modèle actuel, vous recopiez exactement la page, cette page-là. Ou alors ici, vous voyez, on a d'autres options de pages. Et vous avez plusieurs modèles de pages que vous pouvez insérer selon en mode portrait, en mode paysage. Ici, vous avez un autre menu, vous avez plein de formes, voilà, en A6, en A5, en modèle lettre, en modèle... Et ici, on va dire que je choisis celle-ci. Et je fais appliquer. Et ma feuille est là. Je sélectionne et ça y est, je suis dessus. Et je l'ai rajoutée. Maintenant, elle ne m'intéresse pas, je me suis trompée. Je viens dessus, placer dans la corbeille. Même chose, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, je suis ici et puis je veux insérer une photo derrière, tout simplement que j'ai. Donc, ajouter une page après ou avant, vous choisissez selon où vous voulez qu'elle soit. Vous venez ici et vous avez beaucoup plus d'options. Donc, vous pouvez scanner un document et vous le rajoutez. Vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez importer également, si vous avez des fichiers ou une page Internet ou que vous avez sauvegardé sur le cloud ou dans votre dossier fichier, c'est ici. Ici, vous pouvez même rajouter une photo. Et je vais choisir, on va dire, celle-là. Voilà. Et voilà. Maintenant, quand je suis dessus, je ferme. Alors, hop là, elle est énorme. Voilà, elle est juste à la suite de la page. Donc là, je vais l'enlever. La résolution, elle est catastrophique. Si jamais, par exemple, j'ai téléchargé, on va dire une photo, je vais prendre une photo quelconque, on va dire, qu'est-ce que je peux prendre ici de simple? Ici. Parce que je me rappelais que je veux l'acheter, etc. Bon, la photo, elle est à l'envers. Je fais sélectionner, je viens là, faire pivoter, et puis voilà, à chaque fois, je la resélectionne, je fais pivoter et je la mets dans le sens que je souhaite. Si je veux la copier 2 fois, j'aimerais avoir 2 fois la même, je vais la mettre dans le bon sens. Je la sélectionne, je fais copier. Et maintenant, je veux qu'elle soit ici, parce que j'ai la flemme de tout simplement, comme j'avais fait tout à l'heure, je viens là. Je ferme ce menu. Je viens ici, ajouter, on va dire maintenant une page avant pour vous montrer, coller la page, et voilà. Je supprime, j'en ai pas besoin. Corbeille, corbeille.
Autre chose que je veux partager avec vous, je le fais maintenant parce que j'ai peur d'oublier. Imaginons ici, j'ai une page de notes. Bon, cette page de notes, alors le mieux c'est de la dupliquer parce que quand vous bougez comme ça, vous l'enlevez. Le mieux quand vous voulez rajouter des pages, c'est de les dupliquer ou de les copier. Ici, on va faire, donc je duplique. Voilà, je viens là. Voilà, je rajoute cette page, on va dire ici. Et je la sélectionne et puis je vais lui rajouter des photos. Donc tout ça, je vous montrerai après. Là, c'est juste parce que je profite de l'occasion. Voilà. Je mets ça là-dessus. Je vais chercher celle-là, je la mets là-dessus. Voilà, je veux juste l'occuper, qu'elle ait des choses dessus. Donc quand je reviens dans ma vue générale, je vois que j'ai déjà utilisé cette page de notes et que j'ai mis des choses dessus. Si jamais je veux, en fait, j'aimerais en avoir une deuxième page de notes juste à côté, mais par contre, je ne veux pas qu'elles aient les photos. Je viens ici, je sélectionne et je fais ajouter une page après. Et là, vous voyez, elle apparaît comme vierge. Le modèle actuel, mais sans rien dessus. J'ai celle-là avec mes photos et celle-là sans rien. Si je voulais la même avec les photos, là, par contre, le menu que j'utiliserais, c'est le dupliquer. Maintenant, on va s'occuper des menus qui sont ici sur le dessus. Donc, tout d'abord, on va le menu stylo. Ici, déjà, comme vous pouvez le voir, c'est pour écrire. Vous avez des options quand vous cliquez dessus. Ici, vous avez un type différent de stylo, stylo à plume, stylo à billes, stylo pinceau. Tout ce qu'il faut faire, c'est sélectionner. Voilà. Maintenant, vous avez ici ce menu, c'est sensibilité à la pression. Pour vous dire, j'ai fait quelques tests ces derniers jours parce que pour moi, j'étais persuadée que c'était lié à l'Apple Pencil. Alors en fait, pas du tout. C'est par rapport à votre poignet. Quand vous le posez sur l'iPad, moi j'ai vu, parce que là hier j'ai fait des recettes et ça m'arrivait tout le temps, si vous voulez, selon le pourcentage, alors je ne sais pas si ça va le faire maintenant, mais ce qui m'arrivait, pour que je vais essayer de vous montrer, c'est que quand j'appuie et que j'écris, alors là peut-être sur l'agenda ça ne le fait pas, mais dans mon livre de recettes ça arrivait beaucoup. Je prenais des notes et j'avais des espèces de traits qui apparaissaient comme ça, ou des trucs, des traînées. Je me suis dit c'est quand même bizarre. Et finalement j'ai remarqué, alors honnêtement il va falloir vérifier dans le temps, parce que là vous voyez je le fais, ça ne marche pas, que selon ce que je choisis, c'est la sensibilité de l'iPad à la présence de mon poignet appuyé. Il faudrait que je retourne sur mon livre de recettes pour voir. Mais si vous voyez des traits, ben c'était ma recette. Hein. Si vous voulez, c'était ici quand j'écrivais. Donc j'essaie d'écrire des trucs et j'avais... Voilà, vous voyez, ça l'a fait là. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu. Regardez, voilà, ici ça le fait. Ça marche très bien là-dessus. Donc, j'ai remarqué, vous voyez, alors qu'ici c'est fort. Et j'ai l'impression que quand je change, alors on va voir si je raconte n'importe quoi ou pas. Vous voyez, ça s'en va. Et j'ai l'impression que c'est lié à ça. Alors, je n'ai pas encore trouvé le bon ajustement. J'ai cherché partout sur Internet, je n'ai pas trouvé de réponse. Mais je pense que c'est parce qu'avant, le menu a changé. Et avant, effectivement, il y avait un menu ici qui parlait de la paume. Ici, vous avez dessiner et maintenir. Alors, quand vous avez ces options, elles sont automatiquement en position on. La première, dessiner et maintenir. Ça veut dire que quand je fais, regardez, quand elle est activée, quand je fais un carré, si je laisse, là, vous n'aurez pas grand-chose. Vous voyez, ça me fait un rond. Ça fait des formes. Alors que si je l'enlève et que je laisse, il ne va rien se passer. Hop là. Couleur de remplissage, comme vous avez vu, ça le remplit. Par contre, si je ne veux pas que ça remplisse de la couleur qui est affichée là, je veux quand même avoir des carrés, mais je ne veux pas qu'ils soient remplis. Je vais essayer de faire ça au propre. Ça me fait le carré, mais je n'ai pas de couleur. Ici, calé sur les autres formes, ça veut dire, je vais nettoyer ça ici. Je vais faire plus rapide. Mais bon, ça l'a pris, supprimer. Quand je viens ici, je fais des formes. Donc, j'ai une forme ici. Maintenant, je fais un carré à coller à côté. Et en fait, vous voyez, ça, elle se rapproche en fait.
elles sont les unes sur les autres. Si j'enlève, elles sont les unes collées aux autres. Si j'enlève ça, je fais un carré et là je vais en faire un deuxième. Et vous voyez, ça ne se touche pas. Regardez ici et regardez là. Paf. Moi, je vais sélectionner parce que je trouve ça super pratique. Ici, dans ces menus-là, vous avez la taille, l'épaisseur du trait. Donc ici, c'est très fin. Également, dans les différentes épaisseurs de stylo, vous pouvez les modifier. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, ici, c'est déjà en preset, le 0,3. Ici, vous avez du 0,9 et ici, vous avez une épaisseur de pointe de 1,5. Tout ça, c'est modifiable. Vous avez ici les couleurs. Donc, vous avez même le numéro des couleurs. Ça, c'est très pratique pour Procreate, quand vous voulez reproduire des couleurs. Ou alors, vous êtes sur Procreate, qui vous donne aussi le numéro de la couleur. Et ici, vous pouvez la rajouter et vous pourrez la sauvegarder. Je rajouterai ici plus tard une petite vidéo, un lien, pour vous montrer comment vous pouvez utiliser ce système de couleurs, s'il y a des couleurs en particulier qui vous plaisent pour faire des réalisations sur GoodNotes. Ici, vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà, on va dire qu'on va écrire en jaune fluo. Et voilà. Voilà. Si vous voulez travailler sur plusieurs couleurs, c'est pratique. Il y a la palette, comme ça, au moins, vous pouvez accéder à la couleur pour changer de couleur assez rapidement. C'est nouveau et c'est super bien. Le prochain menu, c'est le menu gomme qui est juste là au-dessus. Même chose, quand vous cliquez dessus, vous avez d'autres options. Donc, gomme de précision. Alors, on va opter pour celle-là. Et là, je vais agrandir. C'est pour effacer de façon subtile. Quand vous venez gomme standard, voilà, j'ai une taille, vous voyez le rond, il est déjà plus grand et je peux effacer un peu plus. Et la gomme de trait, c'est là, ça m'efface tout. Si je vais rajouter ici des dessins, alors, on revient dans le menu. Ici, vous voulez effacer, nettoyer la page. Voilà. Dans le menu gomme également, quand vous choisissez par exemple la gomme de trait, vous avez ici dans chaque menu de gomme, vous avez ici également la taille de la gomme. Alors, je vais vous montrer. Je viens sur la gomme. Donc, je suis là et j'efface un petit peu. Ici, un peu plus. Et là, c'est le gros effaceur. Ici, effacer uniquement le surlignage. Je vous montre. Alors, je vais écrire. Et maintenant, au stabilo, je vais souligner en jaune. Ah, mais finalement, j'ai un peu trop souligné dans mon texte, ça ne m'arrange pas. Donc, quand j'efface, il faut que je fasse attention parce que je veux... Ah, je veux pas... Hop là, ça y est, j'ai glissé, j'ai effacé, ça va, ça ne m'arrange pas du tout. Si je veux effacer juste les traits que je viens de rajouter en trop, je fais effacer uniquement le surlignage. Et vous allez voir, ça ne m'efface absolument rien de ce que j'ai écrit. Je l'enlève. Maintenant, le menu sous la gomme de désélection automatique. Là, je ne l'ai pas activé parce que, comme vous pouvez voir, dès que j'ai terminé d'effacer, je reste toujours sur mon menu gomme. Par contre, si vous savez que vous allez beaucoup écrire, effacer, pour pas toujours avoir choisir aller dans le menu, vous venez dans le menu gomme et vous faites des sélections automatiques. Comme ça, j'écris, je viens sur ma gomme et quand je vais lever mon Apple Pencil, j'ai mon crayon qui est réactif. J'efface, je lâche, mon stylo est activé. Si jamais, quand vous écrivez,
vous avez trop effacé, n'oubliez pas que vous avez ici la flèche de retour. Vous récupérez comme vous avancez aussi. Vous pouvez aller dans les deux sens, retour ou avancer. Maintenant, on va passer au menu Stabilo Boss. Même chose, ici vous avez les différentes couleurs pour le stabilo et ici les différentes épaisseurs. Vous avez un menu à l'intérieur tracé en ligne droite. Moi, le mien, il est activé. Je ne sais pas si c'est automatique ou pas, mais en tout cas, il est là. Ça veut dire que quand vous utilisez le stabilo, vous avez l'option normale ou alors si vous faites un petit, vous voyez, le trait, il devient droit. Et si vous ne voulez pas justement que ça prenne en charge cette fonction parce que vous écrivez pas droit et c'est pas toujours très pratique, vous arrivez ici, vous l'enlevez et là, vous n'aurez pas de correction, on va dire, automatique par rapport au tracé. Pour le menu des couleurs, ici, vous avez ici cette petite roue qui est là, comme dans Procreate. Et là, vous pouvez ajuster la teinte comme vous voulez la trouver. Vous faites le tour, ou dans les violets, ou alors dans les bleus. Et là, j'ai différentes teintes de bleu. Ici, sur le bleu vert, j'ai différentes teintes de turquoise. Si vous voulez conserver cette couleur parce qu'elle vous plaît, comme voilà, finalement, elle me plaît bien, j'aimerais bien la voir parce que vous ne l'avez pas dans la palette de couleurs pré-réglée, vous faites plus, et voilà, elle est là. Si vous voulez supprimer des couleurs, vous pouvez voir, il y a le menu modifier, vous venez là, vous sélectionnez, hop là, supprimer la couleur. Stabilo. Donc je vais prendre une couleur un peu plus forte, on va voir si on voit mieux. Quand vous coloriez avec le stabilo, tant que vous ne lâchez pas l'Apple Pencil, tant qu'il est collé à l'iPad, vous voyez, ça vous fait une couleur égale. Si par contre, vous lâchez l'Apple Pencil, regardez ce qui se passe. Si vous faites des traits en continu, vous lâchez, ça vous fait comme un vrai stabilo. Maintenant, le menu forme, juste ici. Donc, vous avez encore à nouveau un nouveau sous-menu. Quand tout est sélectionné, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure avec le stylo. Voilà. Il faut que les lignes se touchent pour que ça se referme. Si vous faites ça, vous voyez, ça vous fait des choses bizarres. Donc, quand vous voulez obtenir des formes sûres, il faut, et regardez, vous pouvez choisir l'angle. Et là, si je voulais modifier là, je viendrai ici sur ma gomme. Je ferai la gomme de précision, ça me va. Et je viens là et j'aurai effacé ce qui déborde. Si cette forme géométrique, si c'est celle qui convenait. Si je l'enlève, automatiquement, j'ai plus besoin d'appuyer. Dès que je fais un triangle, vous voyez, ça va me prendre automatiquement, ça me fait une forme. J'ai pas besoin, mais regarde, c'est pas, voilà, c'est pas accurate. Il faut avoir un geste précis. Je le remets. Alors, vous avez le menu caler les autres formes, caler sur les autres formes. Alors, très honnêtement, je vois pas trop l'utilité de ce menu. Je pense qu'il y a un petit bug parce que, regardez, si là, on va dire que je vais l'activer. La logique voudrait que normalement, à l'époque, quand je fais un carré, c'est pour obliger, si vous voulez, même si je suis à une certaine distance, automatiquement, ça devrait se coller à mon triangle, ce qui n'est absolument pas le cas. Là, c'est comme si la fonction n'était pas activée. Normalement, quand vous l'activez, même si je fais quelque chose en dehors, automatiquement, cette forme se serait collée à mon triangle. Ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, que ça soit activé ou pas, ça ne change strictement rien. Pendant que j'étais en train d'éditer la vidéo, j'ai remarqué quelque chose parce que je suis revenue là-dessus parce que ça me travaille. Quand je suis dans le menu forme, bon, là, j'ai toujours pas trouvé l'histoire de caler sur les autres formes. Si quelqu'un sait, c'est la réponse. Surtout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça va éclairer tout le monde et surtout moi, parce que j'ai beau chercher, il n'y a pas moyen que je trouve. Alors, par contre, dans le menu forme, ce que j'ai remarqué, je n'avais pas vu, regardez, si je fais un cercle comme ça, si je rappuie dessus, j'ai des petits points qui vont apparaître et comme ça, je peux modifier ma forme comme bon me semble. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a certainement des menus dans les menus et dans les menus, donc j'ai clairement pas tout exploré. Donc si vous trouvez des choses qui n'apparaissent pas dans la vidéo, ça serait super sympa de le rajouter en commentaire. Ici, la couleur de remplissage, vous avez pu le comprendre, c'est que dès que vous faites une forme et que vous la fermez,
Donc, je fais un rond que je joins les traits. J'espère que vous voyez parce que je suis pas dans le... Voilà, vous voyez. Tac, automatiquement, j'ai une couleur à l'intérieur. Si je décoche, je vais faire mon rond. Oui, il se touche, mais j'ai aucune couleur à l'intérieur. Donc, on va prendre du jaune, par exemple. Je vais faire mon rond. Pas de couleur. Je fais mon rond. Et, alors là, on ne voit pas trop parce que c'est jaune. Et voilà, il est rempli avec du jaune. Bon, moi, je vais le laisser activer parce que j'aime bien souvent, mais c'est pratique pour faire des petits stickers. Alors, je vais partager aussi avec vous une autre fonction. Regardez, quand vous faites des carrés. Quand vous prenez ce menu-là, qui est le menu lasso, je vais vous le montrer après. Quand vous entourez des objets, vous faites couleur. Autre chose, imaginons ici, je fais un carré que je ferme, je le remplis. Si je reviens une fois en arrière, je perds les contours. J'ai un carré tout simple. Même chose, si je l'entoure avec le menu lasso, que je fais couleur, je peux en changer la couleur. Donc ça peut être pratique si vous voulez vous faire des petits stickers ou des petits post-it. Le menu lasso. Alors, le menu lasso, même chose, vous avez des sous-menus. Donc là, j'ai tout est activé. Ça veut dire que quoi que je place ici dans mon agenda, je vais pouvoir le bouger. Quand il est sélectionné, vous pouvez vous cliquer dessus et vous avez plusieurs options. Alors, ici, on va faire, donc vous pouvez faire une capture d'écran. Vous pouvez redimensionner. Et là, par contre, c'est vous, quand vous redimensionnez, c'est la totalité de l'image. C'est pas vertical, horizontal, c'est toute l'image. Ensuite, vous pouvez, comme on a vu tout à l'heure, modifier la couleur de ce qu'il y a à l'intérieur du lasso. Vous pouvez également faire du copier ici et coller. Vous pouvez supprimer. Donc supprimer et ajouter un élément. Alors ça, c'est cette partie-là que je vous expliquerai après pour l'élément. Ensuite, dans les sous-menus. Alors, imaginons que on va faire... Alors, je vais importer des choses ici. Je vais importer... On va faire du texte. On va faire aussi une photo. On va mettre là. Vous avez donc dans le menu lasso, vous avez différentes options. Bah, écoutez, on va faire comme ça. Écriture manuscrite. Maintenant, je vais écrire. Maintenant, quand j'utilise mon menu lasso, je peux tout entourer, que la seule chose qui va être prise en compte, c'est ce que j'ai, c'est l'écriture manuscrite. Le reste ne bougera pas. Même chose, ici, si je sélectionne image, la seule chose qui va bouger dans mon menu lasso, c'est l'image, et etc. La zone de texte, c'est pareil. Si je fais que zone de texte, eh ben, c'est que, voilà, vous avez compris, assez simple. Cette petite fonction, ici, vous voyez le petit carré? Le carré, c'est ce qui se trouve ici. Donc, je vais le déplacer, je vais écrire dans cette colonne et je vais écrire par là. Donc, je suis ici, alors je reprends mon stylo et je vais écrire. Parce qu'ici, en fait, c'est comme une loupe, une grosse loupe. Je vais m'appliquer. Comment? Alors, je crois qu'on peut augmenter. Comment? Voilà, ici. Ah, voilà, quand je déplace, regardez mon carré là-haut, qui bouge aussi. Bonjour. Ah oui, j'aurais peut-être dû l'augmenter. Je pense qu'on peut augmenter. Voilà. Tac, je viens ici. Bonjour. Oui. D'habitude, on va mettre les